L'histoire du cacao, une chronique réalisée par les élèves de 3e 3 du collège Condorcet de la chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet que nous avons étudié en espagnol, le cacao. Parce que derrière le cacao, il y a une grande histoire, mais pas toujours joyeuse. Les premiers à avoir utilisé le cacao sont les Olmecs, il y a plus de 3000 ans au Mexique. Pour les Mayas et les Aztèques, ils étaient très précieux. Ils utilisaient même les fèves comme monnaie. On pouvait acheter de la nourriture avec. Mais ils ne mangeaient pas le chocolat comme nous, ils le buvaient. C'était une boisson très amère. Au XVIe siècle, les Espagnols découvrent le cacao en arrivant au Mexique. Ils rapportent les fèves en Europe et tout a changé. On y ajoute du sucre, ça rend le goût plus doux et le chocolat devient très populaire. L'histoire du chocolat commence au Mexique, mais aujourd'hui on en mange partout dans le monde. Le cacao est cultivé dans les pays chauds, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et aussi certains pays d'Amérique latine comme le Mexique. Et comment on fabrique du chocolat ? D'abord, après la récolte, les fèves fermentent pendant plusieurs jours. Ensuite, elles sont nettoyées, triées et torréfiées. Puis elles sont cassées et vannées. Ça veut dire quoi, vanner ? C'est l'étape qui sert à enlever les coques et à ne garder que les éclats de cacao qu'on appelle les nibs. En broyant les nibs, on obtient une pâte qu'on peut mélanger avec d'autres ingrédients comme le sucre ou le lait. Cette pâte est ensuite tempérée. Ça veut dire qu'on la chauffe, on la refroidit, puis on la rechauffe. Pour obtenir un chocolat bien brillant et croquant. Ensuite, on le met dans des moules. Et après, place à la décoration, à l'emballage et à la commercialisation. Consommer du chocolat peut être très bon pour la santé. Et oui, c'est bon pour le cœur, pour le moral, ça stimule le cerveau. C'est aussi une source d'énergie et le chocolat noir apporte des nutriments intéressants pour le corps. Mais il faut le consommer avec modération. Parce qu'il contient souvent beaucoup de sucre et de matière grasse. Et parce qu'il active le circuit de plaisir dans le cerveau, ce qui peut donner envie d'en manger souvent. Et maintenant, place à la question. Quels sont les effets néfastes du chocolat sur la santé ? On vous laisse réfléchir. Merci d'avoir voyagé au cœur de l'histoire du chocolat avec nous sur Radio Aléo. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était l'histoire du cacao, une chronique réalisée par les élèves de 3e 3 du collège Condorcet de la chapelle de Guinchay avec Radio Aléo.